Mais il y a bien des prérequis pour exister en société. C'est pour ça qu'il faut reposer. C'est pour ça que la société, que les sociétés modernes dans lesquelles on vit, bah, à la fois, il y a des textes qui sont pleins de bon sens, mais ces textes qui sont pleins de bon sens sont là pour induire souvent en erreur l'ensemble des populations, pour leur faire croire qu'on leur veut leur bien. Donc, du coup, on leur fait toujours des lois arbitraires au nom du bien de tous et pour les maîtriser tous et tout le monde. Et en fin de compte, réduire les capacités intellectuelles de ces populations. On dit comment on fait pour réduire le QI des populations à celui d'une huître. Mais c'est déjà fait. Ils n'ont pas besoin de le faire, puisque les populations, dès que tu leur files du pain et des jeux, elles vont vers le pain et les jeux. C'est des choses qui étaient impensables avant, parce que avant les gens, ils étaient basés sur l'alimentaire. On avait plus de 90% de la population qui étaient des paysans. Voilà, on a serré les politiques agricoles, on a fait la PAC, on a fait la PAC, on a fait tout ça, et on a réduit le nombre de paysans, des gens qui pensaient à la terre, c'est-à-dire à l'utile, avant le fait d'être oisif. Aujourd'hui, on a rendu les gens oisifs à défaut d'être utiles. Et on a tellement rendu les gens oisifs à défaut d'être utiles qu'on est obligé de payer les gens à être inutiles. Ce qu'on appelle les minima sociaux et ainsi de suite. Ou en fin de compte, il y a des métiers qui sont harassants, qui nécessitent de l'énergie, mais on ne ferait pas en sorte de doubler les salaires ou de diminuer les charges pour que les gens soient plus nombreux à porter des charges lourdes, ainsi de suite. Non, on a décidé volontairement de garder, c'était à peu près en dessous des 10% de la population active. Voilà, il fallait, donc c'est voté par l'Europe, il faut qu'il y ait minimum, il fallait que c'était 10%, moins de 10% de la population active, c'est-à-dire autour de 9%, le minimum pour entrer dans l'Europe. Pour être dans l'Europe, il fallait 9% de la population active qui soit sans emploi. Cela est issu, c'est aux États de faire en sorte que 9% de la population active, à l'époque, là, ça doit être monté à plus, parce que le but, c'est d'étrangler les populations et de faire en sorte qu'elles obéissent, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de gens qui sont dans la misère, tu peux pas faire peur à ceux qui travaillent, de façon à ce qu'ils serrent les fesses et qu'ils restent accrochés à leur travail et qu'ils s'accrochent à la société en disant je vais tout perdre, je vais tout perdre, je vais tout perdre, parce qu'en fin de compte, pour diriger par exemple des gens comme des forces de l'ordre en disant vous pouvez tabasser les gens, c'est-à-dire que si je vous obéissez pas, vous allez être viré. C'est comme ça que fonctionne l'administration. Alors, surtout l'administration française, qui est l'administration, je le rappelle, la plus lourde. Voilà. Il y a plus de fonctionnaires en France qu'il y en a dans toutes les autres populations du monde. Nous sommes la nation la plus fonctionnalisée. Les gens te diront la Chine. Non, 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 non. La pression administrative la plus puissante qui existe, c'est l'administration française. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Comme les taux d'imposition. Les taux d'imposition, il a suffi de faire augmenter l'inflation pour faire exploser effectivement les finances publiques de l'État, c'est-à-dire permettre à l'État de récupérer plus de TVA. C'est monter artificiellement les prix.